Alors, verset 19, Jésus lui dit, la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, vous devez croire au Seigneur. L'église doit croire au Seigneur. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'église adore celui même qui ne connaissent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'intimité. Ils n'ont même jamais eu même d'intimité. Ils pensent que c'est le fait de se rassembler avec des personnes. Ils n'ont pas d'intimité. Un, ils ne croient pas au Seigneur. Deux, ces personnes n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous vous rendez chaque dimanche dans vos zigouras. Vous écoutez seulement ce que les pasteurs disent. Mais vous-même, votre vie n'est pas racinée. Alléluia. Et l'église est remplie de tombeaux ambulants. Parce qu'ils n'ont pas la parole, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne croient pas au Seigneur, ils n'ont qu'une intimité avec lui. Voilà pourquoi l'église est morte. Ils sont sur la langue de leurs pasteurs. Alléluia. Mais, l'heure vient, elle est déjà venue, où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, où elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, où Jésus déjà parle de l'ancienne alliance, que le salut venait des Juifs. Alléluia. De cette alliance. Mais il nous donne une nouvelle alliance. Ces vrais adorateurs. Alléluia. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait des lieux qui étaient bien destinés où on devait aller prier. Bethel, Silo. Alléluia. Tout ce que vous savez. Alléluia. Jérusalem. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus d'un lieu qu'il faut aller se mettre pour prier. Mais ce que Dieu cherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que l'esprit, le roua ou bien le pneuma, frère, c'est l'esprit, c'est le vent. On ne sait pas où le vent vient, on ne sait pas où le vent va. Frère, tu dois être comme le vent. Personne ne peut te déterminer, personne ne peut t'arrêter. Tu pries comme le Saint-Esprit te met à cœur. Si le Saint-Esprit te dit ne bouge pas, tu bouges pas. Le Saint-Esprit te dit bouge, tu bouges. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait autour des eaux. Il a fallu la parole pour que l'Esprit de Dieu puisse agir. Si tu es comme un vent, il faut la parole de Dieu pour te diriger. Non pas la parole des pasteurs pour te diriger. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs que le Père demande. Dieu esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que vous adorez, les chrétiens d'aujourd'hui adorent Dieu en esprit et en vérité? Non. Ils adorent Dieu avec des méthodes, avec des organisations. Ils adorent les pasteurs, ils adorent les révérends. Ils adorent plus Dieu en esprit et en vérité. Ils connaissent même pas. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, aide-nous. La femme lui dit, je sais que tu es un Messie. Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle le Christ. Le ouais. Le ouais. Elle avait besoin. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu a touché son véritable problème, les écailles ont commencé à tomber. Elle était orgueilleuse, remplie, elle cherchait les biens de ce monde, comme l'église d'aujourd'hui. Mais toucher cette église-là, elle a commencé à se repentir. Frère, le premier, vous voyez voir le réveil, la main de Dieu, il faut d'abord une repentance. Cette femme a commencé à regarder à sa propre vie. Elle a vu que Jésus était vraiment un prophète parce que son problème était touché. Elle avait soif. Lorsque Jésus, ce n'est pas tout ce que vous êtes en train de faire là qui va amener le réveil. Les gens ont besoin d'être touchés dans leur âme. Ils ont besoin de voir un changement dans leur âme. Leur âme ont soif. Pas de la gloire, pas de l'argent, mais ils ont soif de quelque chose. De la vérité, de la liberté, de la paix intérieure. Vous leur donnez la religion en retour. Faut qu'ils soient toujours à votre langue. Faut qu'ils viennent toujours vous voir pour que vous priez pour eux.
Alléluia. La femme a commencé à reconnaître ses manquements et ses torts, ses fautes. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à entrer maintenant dans la vision, dans la révélation. Il faut la repentance. Il faut que l'église rentre à elle-même pour voir là où elle a failli. Alléluia. Alors, elle rentre dans la révélation. Alléluia. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Je sais que le Sauveur doit venir. Mais pas n'importe quel sauveur. Il y a eu plein de soi-disant sauveurs. Mais celui qui est ouais, qui vient avec puissance. Alléluia. Qui n'a plus à mettre à la fonction de sacrificateur. Qui n'a plus à mettre à la fonction de prophète. Alléluia. Qui n'a plus à mettre à la fonction de roi. Il est ouais, il doit venir. Et écoutez encore, elle est entrée dans la révélation. L'église a besoin d'avoir la révélation de l'esprit. Cette femme de mauvaise vie, elle allait de rien, elle était une femme pécheresse. Mais Dieu, dans son amour, a transformé la vie de cette femme à un clin d'œil. Parce que elle était orgueilleuse, mais lorsque son problème était touché, au lieu d'être orgueilleuse, elle s'est humiliée. Mais l'église refuse de s'humilier. L'église refuse de reconnaître son tort. L'église refuse de voir que elle s'est babylonisée, elle a dévié. Alléluia. Et on commence à divaguer. Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour pour se consoler. Alléluia. Et nous continuons. Elle rentre dans la révélation. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le oint. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Vous voyez? Jean 14. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit dans le livre de Jean 14, verset 6? Alléluia. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais quand le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, oui, alléluia, à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui. La femme a repris la parole authentique que le Seigneur avait dit à ses disciples. Elle était dans la révélation. L'Esprit va nous enseigner toutes choses. Et c'est cet esprit-là que le Seigneur voulait lui donner. Oh, alléluia. Elle a dit, l'Esprit de Dieu, elle était religieuse, elle parlait des choses de ce monde. Elle était dans les doctrines, alléluia, elle était dans la religion. Elle défendait son pasteur, son temple, sa religion, son église. Alléluia. Mais, quand son problème était touché, sa soif a été abreuvée, elle a reconnu sa misère, elle s'est repentie. Elle dit, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Je sais que tu es un homme de Dieu, tu es un prophète. Oh, je sais. Maintenant, elle a eu la révélation, son entendement a été ouvert. Alléluia. Et elle dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle le Christ, le oint. Il dit, oui, tu l'as dit, je le suis. Oh, alléluia. Alléluia. Celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Et à l'instant, oh, Rabashakarion Katawe. À l'instant, la femme crut. Là-dessus arrivaient ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Parce que non seulement les disciples n'avaient pas de relation avec les pharisiens, et voir encore un rabbi parler avec une femme, c'était indécent. Alléluia. Mais Dieu fait grâce. Alléluia. Oh, alléluia. Étonné de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun n'est dit. Que demandes-tu? Ou pourquoi lui parles-tu? Alors la femme, ayant laissé sa cruche. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Frère, voici la mission de l'église. Oh, alléluia. Jésus a fini avec la vie de cette femme. Elle a reçu cet esprit. C'était pas l'eau de façon naturelle, c'était l'Esprit de Dieu. Par la conversation, par la conviction de péché, automatiquement elle venait de naître de nouveau. L'Esprit de Dieu avait fait l'apparition de l'entrée dans sa vie. Alléluia. Automatiquement, que nous dit la parole de Dieu, la première des choses que la femme avait fait, c'est de laisser sa cruche. Elle n'avait plus besoin de cette cruche-là. Parce qu'elle était venue puiser de l'eau pour aller encore nourrir cet homme impudique qui était avec elle. Alléluia. Elle n'avait plus besoin de cette cruche pour prendre cette eau qui était cette eau
éphémère des choses de ce monde. Mais sa vie venait d'être remplie de la véritable eau. Oh, alléluia. De l'Esprit de Dieu qui ne tarissera jamais jusqu'à dans la vie éternelle. Son âme venait d'être rassasié, rempli de la gloire de Dieu. Oh, alléluia. L'église a besoin de voir la gloire de Dieu, car la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Oh, alléluia. Car dans les derniers temps, Dieu déversera de son esprit sur toute chair. Et lorsqu'elle fut remplie de la puissance de Dieu, regardez les premiers actes qu'elle a posés. Regardez les premiers actes qu'elle a posés. C'est de quoi? Abandonner sa cruche. Abandonner sa cruche, frère. Quand l'Esprit de Dieu arrive dans ta vie, tu ne deviens plus la même chose. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, que tu as peur des sorciers, tu as un problème. Si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, tu vis dans le péché, tu as un problème. Alléluia. Je te dis la vérité. Parce que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, cette eau vive, ta vie change automatiquement. À l'instant, la vie de cette femme a changé. Alléluia. La première des choses qu'elle fit, c'est de faire laisser sa cruche. Que symbolise la cruche? Son effet personnel. La chair était tombée en elle. Les choses du passé étaient finies en elle. Elle a laissé sa vie passer. Parce que cette cruche qu'elle était venue prendre, elle avait en main. C'était pour venir déposer, prendre de l'eau, pour aller nourrir l'impudique qui était à la maison. Cette cruche servait à l'abreuver de cette eau passagère de ce monde pour satisfaire son corps, ses besoins, ses désirs charnels. Alléluia. Elle n'avait plus besoin de cette cruche. Cette cruche, c'est ton effort, c'est ta vie. Quand Dieu rentre réellement, l'Esprit de Dieu te croise réellement, ta cruche doit tomber. Frère, c'était la même chose avec Agar dans le livre de Genèse. Alléluia. Dans le livre de Genèse 21 à partir du verset 14, vous pouvez voir. Alléluia. Lorsque Sarah dit à Abraham de chasser Agar, Agar avait cette cruche d'eau. Alléluia. Cette génisse. Alléluia, d'eau. C'était son réconfort dans le désert. C'était son réconfort dans le désert face au Père, à cette mort spirituelle dans le désert. Cette sécheresse spirituelle, elle avait l'eau d'Abraham. Comme vous avez l'eau de vos pasteurs, vous avez la parole de vos pasteurs, vous avez la parole de votre bishop. Abraham était devenu le Dieu d'Agar, parce que c'était Abraham qui lui avait donné cette cruche d'eau. Mais lorsque l'eau d'Abraham est finie, elle a eu encore soif. Frère, si tu t'accroches sur les biens de ce monde, frère, si tu t'accroches sur les paroles de ton pasteur, tu t'accroches sur les paroles de ton église, de ton révérend, frère, à un certain moment, quand ton pasteur ou même ton révérend ne sera plus là, tu vas commencer à tâtonner, tu vas commencer à pleurer, parce que tu mets ta confiance à ton pasteur. Lorsque l'eau qu'Abraham lui a donnée dans le désert est finie, elle était déboussolée, elle a demandé la mort, elle voulait pas voir son fils mourir, parce qu'elle avait mis tout son espoir dans cette eau, elle avait mis toute sa foi dans cette eau qu'Abraham lui avait donnée. Elle pensait que cette eau pouvait l'abreuver de sa misère, mais elle a vu que c'était juste passager. Et lorsque l'eau est finie, Agar voulait pas voir l'enfant mourir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ne vous accrochez pas à votre cruche. Ne vous accrochez pas à vos besoins. Ne vous accrochez pas à votre argent. Ne vous accrochez pas à vos projets. Ne vous accrochez pas à tout ce que vous pouvez vous empêcher. Alléluia, de pouvoir être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Votre cruche, ça peut être votre intelligence. Votre cruche, ça peut être votre connaissance. Votre cruche, ça peut être votre diplôme théologique, frère. Votre cruche, ça peut être vos raisonnements. Votre cruche, ça peut être votre organisation mondaine. Votre cruche, ça peut être le nombre de membres que vous avez dans votre église. Votre cruche, ça peut être l'honneur qu'on vous donne. Frère, vous voulez voir la gloire de Dieu? Il faut laisser tomber cette cruche. Cette femme était une femme pécheresse. On a vu toutes les caractéristiques de cette ville, de cette femme, de cette église. Mais frère, elle a reconnu que le Messie doit revenir. Elle a su qu'un prophète doit venir. Elle parlait de l'enlèvement. Elle savait que le Seigneur doit venir. Elle parlait de la parole, du retour du Mashiach, du retour du Seigneur. Elle a cru en cette parole. Il dit, je le suis. Elle dit, je crois.
Alléluia, sa vie a changé. Regardez, quand l'église reçoit l'Esprit de Dieu, quand l'église a la vision, a la repentance, une vie de repentance, a la vision du retour du Seigneur, est remplie de la puissance de Père, du Saint-Esprit. Regardez ce qui s'est fait. La première des choses qui s'est fait, alléluia, on laisse tomber la cruche, on abandonne la cruche, on abandonne notre ancienne vie, notre vie change. Et quelque chose se produit de façon automatique. Regardez ce qui se produit. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Elle alla dans la ville. Sa vie avait changé. Mais écoutez, mais elle n'a pas laissé cela qu'en elle. Tout le monde connaissait sa vie passée. Alléluia. Comme les gens ne font que vous parlez de votre vie passée. On ne fait que vous juger par votre passé. Jésus n'est pas venu avec cette femme lui parlant de son passé. Jésus est venu lui parler de la soif. Jésus n'a pas commencé directement avec ses 5 maris. Mais il est venu d'abord pour parler de son besoin qu'elle avait. Jésus n'est pas venu pour vous juger. Il est venu pour changer votre situation, frère, église. Dieu s'en fout. Il n'a que faire de ton passé. Ce qu'il veut, c'est le présent et le futur qui lui importe. L'église doit se préparer pour le retour du Mashiach. Sortez de vos raisonnements, sortez de vos cruches babylonisées. Alléluia. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-je point le Christ? Alléluia. Elle a commencé à témoigner. Elle a commencé à évangéliser. Oh, elle n'a pas parlé d'autre chose. Elle a parlé de sa vie. Vous savez pourquoi notre évangélisation est sans sel et sans saveur? Parce que nous ne rendons pas témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie, à notre entourage. Alléluia. Comme Gédéon pouvait dire, on a appris que Dieu a fait de grandes choses avec nos aïeux dans le passé, et puis nous sommes encore misérables. Parce que vous ne témoignez pas de ce que Dieu a fait dans votre vie, à votre entourage. Vous ne faites que prendre seulement que le témoignage des autres personnes. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Voici une femme de mauvaise vie, mais elle dit, venez. Regardez, elle n'avait plus honte de sa vie passée. Peu importe ce que les gens peuvent dire de ton passé, l'essentiel que Dieu a transformé ta vie. Je n'ai pas honte de dire que j'étais un impudique. Je n'ai pas honte de dire que j'étais un adultère. Je n'ai pas honte de dire que j'étais un voleur. Mais Christ a changé ma vie. Mais quand tu dis Christ a changé ta vie, on ne veut plus voir le passé dans ta vie présente. Dieu a que faire de ton passé? Alléluia. Et elle partait vers ces personnes qui elle ne voulait même pas rencontrer à cause de ça, elle partait puiser de l'eau à midi. Maintenant, elle n'avait plus honte parce que les écailles étaient tombées. La cruche était tombée. L'Esprit de Dieu l'avait remplie. Elle n'avait plus honte. Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Elle n'avait plus honte. Parce qu'elle était ivre du Saint-Esprit. Quand les apôtres étaient ivres du Saint-Esprit, ils n'avaient plus honte de témoigner la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Venez voir, elle n'a pas dit, venez. J'ai vu quelqu'un là, vraiment, il parle bizarre. Elle dit, venez voir ce qu'il a dit dans ma vie. Elle rendait témoignage de sa vie. Pourquoi l'église est morte? Parce qu'il n'y a pas de témoignage vivant dans l'église de Dieu. Ils vont venir dans le témoignage. Oui, Jésus m'a donné, je voulais faire une affaire là. Et puis Dieu m'a donné, ouvert les portes, j'ai eu l'argent. Voici les témoignages qui rentrent aujourd'hui dans l'église. Et puis on dit Amen. Ah, j'ai demandé une voiture. Oh, Dieu a ouvert la porte, j'ai eu une voiture. Voici les témoignages. Pas de témoignages vivants de conversion, de délivrance, de guérison. Ça, on n'attend plus. Mais ils vont venir prendre témoignage d'argent. Dieu m'a béni. Dieu, j'ai ouvert mon commerce. Mes papiers ont marché. Sorcellerie. Plus de témoignages vivants comme le témoignage de cette femme. Tout le monde connaissait sa nature. Mais on a vu que quelque chose s'était passé. Église de Dieu, vous êtes même chose depuis 50 ans. Vous faites de la monotonie, de la répétition. Alléluia. Des mêmes programmes, rien ne change. Vous dansez à longueur de journée. Les bancs même connaissent vos noms. Eux aussi, même les bancs même sont plus fidèles que vous. Mais vos vies ne changent pas. Il y a un problème. Vous avez laissé tomber votre cruche. Vous avez laissé tomber votre vie passée.
quelque chose se passe dans ta vie, tu laisses tomber ta cruche, automatiquement la première des choses, c'est de rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Il sortit de la ville et il vient vers lui. Alléluia. Frère, les gens sont venus à cause du témoignage de cette femme prostituée parce qu'on connaissait son passé. On savait qui elle était. On a vu sa vie passer. On dit si cela s'est converti, nous aussi on peut se convertir. Mais des chrétiens qui ont honte de parler de leur vie passée. Parce que même là, ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas changé. Leur passé est encore dans leur présent. Ils ont honte. Parce qu'il n'y a pas de changement en eux. Ils vont à l'église, mais aucun changement en eux. Ils veulent vivre la liberté. Ils veulent cacher les péchés. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas de mari. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Si tu ne laisses pas ta cruche, si tu comptes sur la cruche, frère, dans le désert, lorsque les moments difficiles vont arriver comme Agar, tu vas commencer à péter les plombs. Parce que tu n'es pas accroché, tu n'es pas assis sur le véritable rocher, duquel sortait cette eau vive. Car cette eau, ce rocher auquel on but, oh les anciens, c'était le rocher, et ce rocher-là, il était Christ selon Corinthiens. C'était Christ. Tu dois boire ce rocher. C'était dans le désert que nos parents, nos aïeux ont bu, que les Israélites ont bu. Cette eau, c'était le rocher, c'était Christ. Ils n'ont plus eu soif dans ce désert. Frère, si tu regardes à la cruche, tu vas avoir toujours soif quand le désert va s'annoncer dans ta vie. Mais si tu bois au rocher qui est Christ, quels que soient les vents et marées, tu seras toujours ferme dans le Seigneur. Église de Dieu, où es-tu? Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger? Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Frère, on dit celui qui a moissonne là, il reçoit un salaire pour la vie éternelle. Un salaire pour la vie éternelle. Pas un salaire pour vos gros ventres. Alléluia. Jésus parle ici de la moisson. De la moisson. Frère, il est temps de moissonner. Vous parlez, vous voyez? Jésus a laissé ceux qu'il a baptisés à Judas. Il allait pour la moisson gagner des âmes. Et cette femme aussi elle était une disciple de Jésus-Christ. Même ceux qui étaient les disciples fidèles à côté de Jésus n'ont même pas compris la révélation. Mais une femme samaritaine a compris la révélation. Comme beaucoup de gros pasteurs et les gros ventres n'ont pas compris la révélation. Ce sont des tout petits qui commencent à comprendre la révélation, qu'il ne faut pas rester dans des zigouras, qu'il faut sortir pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Parce qu'ils ont des doctorats. D'après, ils ont la parole. D'après, ils ont des grandes églises. Alléluia. Pour eux, tout est arrêté là, comme les disciples de Jésus, qui n'avaient pas la révélation. Mais cette femme, qui venait à peine de donner sa vie au Seigneur, a commencé à évangéliser. Non seulement sa vie a été transformée, mais elle a touché aussi sa ville. Et puis, c'est pas fini. Alléluia. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Oh, alléluia. Toute la ville des Samaritains a été touchée seulement à cause du témoignage de cette femme. À cause du témoignage de cette femme. Et cette femme dit quoi? Il m'a dit, toutes les paroles blablabla que Jésus a dit là, ce n'est pas son problème. Elle a dit quoi? Jésus a dit ce qu'elle a fait. Frère,
il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut connaître les secrets enfouis dans le cœur. Il faut la puissance de Dieu. Si l'évangile aujourd'hui est mort, est mort du moins, si l'évangile n'a plus de saveur, alléluia, si l'évangile ne peut pas atteindre sa cible, alléluia, c'est parce que nous évangélisons sans la puissance du Saint-Esprit. Pour dire aux malades, sois guéri. Pour dire aux paralytiques, lève-toi et marche. Alléluia. Pour dévoiler les secrets cachés des gens. Notre évangélisation est morte. Parce que nous n'avons plus donné l'esprit, la place à l'esprit de Dieu. Elle a dit, il a dit tout ce que j'ai fait. Il faut des gens que Dieu envoie pour toucher le problème de l'église. Alléluia. Pour toucher la vie de ces gens. Alléluia. Et puis on continue. Alléluia. Oh, alléluia. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, il le priait de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de cette parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons attendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le sauveur du monde. Oh, j'ai des larmes. Oh, alléluia. J'ai des larmes. Quand je parle de ça, j'ai des larmes. Pourquoi j'ai des larmes? Parce que Jésus même qui venait de Juda, son propre peuple ne l'a pas reconnu comme le Seigneur, comme le Sauveur, comme le Messie. Oh, alléluia, frère, combien de fois nous devons évangéliser? Combien de fois nous devons évangéliser? Combien de fois nous devons apporter la parole au monde entier, frère? Tous ces milliers de personnes que vous détenez dans vos zigouras, libérez-les, frère, pour que nous puissions annoncer cet évangile. Frère, les gens meurent. Les gens meurent. Et vous, qu'est-ce que vous préoccupe? C'est faire 1 culte, 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes pour amasser des biens dans ce monde. Regardez. Même les disciples, même ceux de Judas, ne reconnaissaient même pas en lui qu'il était le Messie. Ils discutaient, ils disent que non, quelqu'un ne peut pas venir de Nazareth. C'est pas ce qu'il nous dit la Bible. C'est pas ce que nous dit la loi. La loi dit qu'il doit venir de Bethléem. Qu'est-ce qui de bon peut venir de Nazareth? Ils ne croyaient même pas au Messie. Mais un peuple, est les Samaritains, en qui personne ne croyait, que personne ne voulait côtoyer. Ils ont reconnu au Messie, ils ont reconnu le Seigneur comme étant le Messie, le roi qui doit venir. Une femme pécheresse a reconnu, frère. Les gens ont soif. Les gens ont soif. Ne vous comportez pas, oh frère, comme Jonas, qui pense que tout est, on ne peut rien faire, oh Père. Oh, alléluia. Pour Ninive, frère. Les gens ont soif de la parole. Les gens ont soif. Alléluia. Ils reconnaissaient, seulement par cette parole de la femme, seulement par son témoignage, ils ont reconnu que Christ était le Messie. Ils le suppliaient même de rester tellement qu'ils avaient soif. Un plus grand nombre, non seulement sa vie était touchée, sa ville était touchée, un plus grand nombre encore fut touché par le Saint-Esprit, frère. Par le Saint-Esprit. Mais vous avez laissé le Saint-Esprit en dehors de vos zigouras, en dehors de vos bâtiments. Et vous voulez travailler avec votre cruche, ça ne marchera jamais. Vous pouvez voir votre salle remplie, mais ce n'est pas ça que Dieu attend de nous, frère. Les gens ont soif. Jésus revient, les gens ont soif, frère. Alléluia. Alléluia. Et nous savons qu'il est vraiment le Christ et le Sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Alléluia. Frère, Jésus est retourné en Galilée. Il venait de faire un travail formidable. En moins de 2 jours, des milliers de personnes furent converties. Oh frère, ne sois pas carré dans ta tête comme les disciples, comme les Israélites qui ne voulaient même pas avoir contact avec les Samaritains. Frère, le monde a besoin de la parole. Sortons de nos dénominations. Sortons, arrêtons, divorçons avec tous ces 5 maris que nous avons, même le 6e. Notre religion, notre église, notre dénomination, nos bâtiments.
Frère, arrêtons avec le péché. Alléluia. Quand elle avait 5 maris, c'était sa vie quotidienne. Arrêtons avec la grandeur. Arrêtons avec la suffisance. Arrêtons avec le nombre. Frère, soyons humbles. Nous avons la vision, c'est de gagner l'humanité, frère. Nous devons divorcer d'avec ces 5 hommes, ces 5 maris que nous avons. Frère, et pour finir, je voudrais prendre un passage. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Apocalypse 18. On parle aussi qu'on appelle de la prostituée, la grande prostituée aussi dans l'église, dans le livre d'Apocalypse 17. Alléluia. La grande Babylone, la mère de tous les impudiques. On a vu que cette femme aussi était impudique. Alléluia. Et ici, quelque chose s'annonce. Et on dit qu'elle était impudique et des abominations de la terre. Et cette femme était ivre du sang des saints. Aujourd'hui, cette église prostituée là, aujourd'hui, fait la guerre aux véritables enfants de Dieu. Aux véritables enfants de Dieu qui veulent ramener l'église sur le vrai chemin. Ils sont ivres du sang. Ils sont en train de persécuter les véritables chrétiens. Alléluia. Les véritables, ceux qui veulent annoncer cet évangile, ils sont persécutés. Voici une image encore. Un mari encore de cette église prostituée. De persécuter les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Et nous prenons encore au chapitre 18 à partir du verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point pas à ses fléaux. Frère, tout enfant de Dieu qui se retrouve dans ces églises de prostituées, vous devez sortir du milieu d'elle. Sortez du milieu où vous voyez toutes ces caractéristiques que nous avons dénoncées. Sortez de là, frère. Sortez de là. Alléluia. Et on nous parle des œuvres de cette femme, de cette église prostituée, car les péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui doublement selon ses œuvres. Dans la coupe, elle a versez-lui au double. Autant, elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Vous voyez cette église prostituées. Regardez ces églises prostituées aujourd'hui. Ils se glorifient de leurs bâtiments. Comme les pharisiens pouvaient monter à Jésus. Regarde les bâtiments. Regarde le temple. Alléluia. Ils se glorifient du nombre de membres qu'ils ont. Ils se glorifient de leur temple. Ils se glorifient de leur ministère. Ils se glorifient de tout ce que le Seigneur fait. Même si c'était le Seigneur qui faisait avec eux. Ils se glorifient de toutes les acquisitions. Alléluia. Ils se glorifient. Une des caractéristiques est des maris de l'église et de l'église prostituée. Ils se glorifient. Ils se donnent l'orgueil. Alléluia. Ils sont arrogants. Alléluia. Et on dit quoi ici encore? Ils sont plongés dans le luxe. Ils aiment le luxe. Ils aiment la grandeur. Ils aiment les grandes choses. Ils aiment s'habiller en Gucci. Ils aiment s'habiller à Louis Vuitton. Ils disent qu'ils ne peuvent pas mourir pauvres. Ils aiment la gloire de ce monde. Ils aiment la richesse de ce monde. Eux-mêmes, ils ne le cachent pas. Ils aiment les bonnes choses. Ils aiment dormir dans la climatisation. Ils aiment des voitures climatisées. Ils aiment le luxe. Voici les caractéristiques. Les maris encore. Quelques maris. Alléluia. De l'église prostituée. Alléluia. Autant donner-lui des tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine et je ne suis point veuve. Il se glorifie. J'ai beaucoup de personnes avec moi. J'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et on continue. À partir du verset 9. Et tous les rois de la terre qui sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe. Vous voyez, partout on parle de cette église, on parle de l'impudicité et de luxe. Ces églises apostates, ces églises impudiques, ces églises prostituées. Alléluia. À partir du verset 11. Et les marchands de la terre pleuraient et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus les cargaisons d'argent
cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de pelles, de félins, de poupes, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, frère. En quelque sorte, ils font le business dans ces églises. Ils font le business. Alléluia. Ils font les affaires avec leur église. Allons-y un peu plus loin. Quelque chose qui m'a choqué. Vous voyez, ils sont en train de citer au verset 13. Alléluia. D'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, de l'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'hommes. Alléluia. Ils achetaient même des corps et l'âme des hommes. De la même manière, ils vous achètent vos âmes de façon mystique. Ils vendent aussi vos âmes de façon mystique au diable. C'est écrit ici. L'église prostituée. Vous n'avez pas compris. Tout ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont fait des pactes. Beaucoup de ces faux pasteurs ont fait des pactes et le but, c'est de vous envoyer en enfer. Alléluia. Vous allez vous dire que non, moi je viens seulement prier, ça m'intéresse pas. Frère, si tu n'as pas l'esprit de Dieu pour avoir le discernement, si tu pries dans l'église d'un pasteur mystique, toutes les œuvres occultes qu'il va faire avec sur ta vie, il a pouvoir sur ton âme, il a pouvoir sur ton corps. Je te dis la vérité. Si tu pries avec un pasteur sorcier, tu n'as pas le discernement qui fait la sorcellerie, toutes ces incantations, alléluia, il ne fait que occulter ton âme. Je te dis la vérité. Voilà pourquoi tu dois savoir avec qui tu pries. Tu dois savoir où tu mets les pieds. Frère, non, lui ici, il fait ses choses mystiques sans que lui épie Dieu. Moi, je viens seulement pour prier. Frère, tu es envoûté. Tu es envoûté par ses œuvres occultes. Seulement que son argent que tu vas lui donner, tu es envoûté. Tu ne sais pas que tu vends ton âme. Alléluia. On dit ici, ils achetaient le corps et les âmes. Ils achètent votre vie pour le donner au diable. Vous n'avez pas encore compris. Ces églises prostituées, ils agissent beaucoup, ils travaillent. Voici un autre mari. Il travaille avec les œuvres occultes. Alléluia. Ils font de la magie des œuvres occultes pour attirer beaucoup de personnes dans les zigouras, pour avoir beaucoup de personnes qui les suivent. Alléluia. Pour opérer des miracles mensongers. Et vous les suivez. Que Dieu ait pitié de votre âme. Alléluia. Frère, vous avez vu. On a vu comment cette femme a commencé. Comment le Seigneur avait besoin. Le Seigneur a besoin d'amour, frère. Il a besoin que nous l'aimons. Et en retour, il va nous donner cette eau vive qui va nous remplir l'esprit, qui va étancher notre soif. Il va nous donner cet esprit qui va mettre la joie en nous, la paix, la liberté, la délivrance totale en nous. Mais Christ cherche l'amour qui vient de l'église. Mais l'église a détourné son regard de Christ. L'église s'est plutôt tournée vers le matériel. S'est tournée vers la grandeur. S'est tournée vers l'impudicité. S'est tournée vers les biens de ce monde. S'est tournée vers l'adultère. S'est tournée vers les congrégations. Alléluia. Ils n'ont plus de place. Il n'y a plus de place pour le Seigneur, pour le Saint-Esprit dans nos vies. Et le Seigneur a eu soif et il allait à la croix. Avec cette soif, alléluia. Et quand on prend Jean 19, à partir du verset 28 à 29, Jésus avait besoin d'eau à la croix. Il allait mourir pour l'église, mais il avait besoin seulement que l'église lui donne l'amour, l'attention. Il voulait que l'église tourne les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Il voulait que l'église reconnaisse son tort et que l'église se répande, change de chemin. Mais l'église, à la place de l'eau, à la place de l'amour que le Seigneur demandait. Bien vrai qu'il mourait pour nous, il était blessé, crucifié pour nous. Qu'est-ce que l'église lui a donné en retour? Le vinaigre, la méchanceté, l'égoïsme. Frère, vous voulez voir la gloire de Dieu? Faut que nous reconnaissons. Faut que nous donnons notre cœur de tout. Faut que nous revenions à Christ de tout notre cœur. Faut que nous abandonnions nos penchants, nos mauvaises manières de vivre. Faut que les églises, les barrières dénominationnelles tombent, frère. Que la repentance y soit. Que nous abandonnons la gloire de ce monde, la grandeur, la richesse, alléluia, le matériel, l'impudicité, l'adultère, que nous nous retournons vers notre Sauveur. C'est en ce moment-là que la gloire de Dieu, la gloire de la seconde maison, la pluie de l'arrière-saison va tomber sur l'église. Et en ce moment, nous n'allons plus nous asseoir dans nos zigouras, dans nos bâtiments. Mais nous serons des missionnaires comme cette femme samaritaine qui a pu gagner par son témoignage, par tout ce que le Seigneur a dit de sa vie, par la puissance de Dieu qui a touché l'âme de cette femme. Nous pourrons toucher tout notre entourage. Nous pourrons toucher une ville. Nous pourrons toucher une nation. Nous pourrons toucher l'humanité. Mais regardez,
avec toutes ces dénominations qui ont plus de 5000 membres, 10 000 membres, regardez comment la mort spirituelle s'est installée. Ce n'est pas ça la solution. Quand tu as l'Esprit de Dieu, automatiquement, ta cruche tombe. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, automatiquement, tu comprends la vision. Qu'il faut aller là où les gens n'ont jamais entendu la parole de Dieu, comme en Samarie, comme Jésus l'a fait. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et que je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous recevez l'Esprit de Dieu. L'eau vive qui ne s'éteindra jamais, qui ne tarira jamais. À quoi ça sert d'avoir l'eau de vos pasteurs? À quoi ça sert d'avoir l'eau pour un peu de temps? Alors qu'il y a l'eau qui peut vous abreuver toute votre vie. Alléluia. Recevez cette eau vive. Recevez l'Esprit de Dieu. Faire et laissez tomber votre cruche. Alléluia. Afin que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Et que vous soyez les témoins de l'Éternel jusqu'aux extrémités de la terre. Et que sa puissance vous accompagne. Alléluia. Afin que partout que là où témoignez de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, des foules entières soient converties. Non pas pour vos zigouras, mais pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous fortifie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.